Bonjour à tous, merci d'être revenus sur ma chaîne. La semaine passée, je vous ai parlé de mon échec professionnel en France. Aujourd'hui, je vais vous parler de la remontada professionnelle en France, toujours en France, ok? Donc, dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous répéter ce qui s'est passé. Je me suis cassé la figure dans un boulot où je pensais que ça allait bien se passer. Donc, à la suite de ça, comme je vous ai dit aussi, il y a eu le grand chômage. Le grand chômage a coïncidé avec la période de Covid, ok? Donc, j'étais à la maison, je chômais et puis j'étais confinée. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période? Mon cher, mes chers, j'ai écouté les conseils de mon grand frère. Je me suis mise à la table, j'ai commencé à bosser, j'ai pris 2 cours de SQL sur Udemy. Je vais vous les mettre dans la barre si vous voulez pour ceux que ça intéresse. C'était de très 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 bons cours. Il y avait plein d'exercices dedans. J'ai bossé. Non seulement j'ai bossé le cours, mais comme je vous avais dit, à la fin de l'endroit où je me suis cassé la figure là, j'avais pris plein de notes, j'avais posé beaucoup de questions, j'avais pratiquement mappé la base de données, tout ce qu'on utilisait. Donc, vraiment, je me suis fait plein d'exercices moi-même, en plus des cours que j'avais pris. Donc, j'ai bossé. Parallèlement à ça, je vous avais déjà dit aussi que chercher du boulot, c'est un boulot à temps plein. Donc, comme j'étais dans le grand chômage, le matin, je faisais les cours. L'après-midi, je postulais. Je postule. Il y a des boulots, même tu postules, même matin à midi, on te dit non merci. Tu dis, ah, est-ce que vous avez bien lu? Mais bon, c'est pas grave, tu vas faire comment? Celui qui demande, le pauvre a toujours tort. Donc, je suis là, je cherche du boulot, patati patata. J'ai eu plein d'entretiens pendant cette période aussi. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai eu un entretien à Uber pour un stage. Ok? Uber, comme beaucoup de compagnies, non seulement ils vous font des entretiens, mais ils vous donnent des devoirs, ils vous donnent un truc à analyser, something to do pour savoir vos compétences. C'était un stage d'analyste. Ok? J'ai fait du mieux que je pouvais. Pour être honnête, j'ai pas fait the best work ever. Mais j'ai fait ce que je pouvais là où, voilà quoi, mes connaissances s'arrêtaient. N'oubliez pas que c'était pour un stage. Les moraux m'ont rejeté, mais heureusement, ils m'ont dit, voilà, on t'a rejeté parce que ton analyse n'était pas très approfondie, ton s'est passé, tu n'as pas mis des légendes dans le tableau, etc., etc. Beaucoup de bonnes critiques. Mon grand frère m'a dit, tu as vu, connaissances techniques et puis après professionnalisme aussi, tout cela ça y est dedans. Donc, je suis dans mon grand chômage. Je suis dans les études parallèles parce que j'ai fini mon diplôme, n'oubliez pas. Mais je suis en train de prendre des cours encore. Je suis en train de faire des entretiens. Entretien dans entretien, j'ai un entretien avec un recruteur, un chasseur de tête, disons, qui me dit, voilà, je pense que ton profil serait intéressant pour tel boulot. J'ai le nouveau boulot. Le nouveau boulot m'amène à déménager parce que j'étais à Lille, je viens à Paris, en Île-de-France, disons, et je vais travailler dans un entrepôt avec le même logiciel avec lequel j'ai zaillé auparavant là. Donc je dis, hé Seigneur, j'ai bossé, j'ai appris les leçons de mes échecs. Je suis dans un nouveau boulot, un nouveau job. J'ai une patronne qui est une femme, patronne d'un entrepôt. Je suis super enjaillée par ça déjà. Non seulement c'est une femme, mais en plus elle est d'origine asiatique. Donc c'est ma soeur, d'origine du tiers-monde, tout ça là. Donc je suis fan d'elle, je trouve qu'elle est excellente. Donc je me dis, this job, ça va aller. Maintenant, ce boulot-là, c'était pas sans accroc, tu vois. Mais j'étais tellement déterminée à réussir parce que je savais que si c'est capacité intellectuelle seulement là, j'ai ça. Ok? So, j'étais hyper focus. Mais au-delà d'être hyper focus et d'avoir bossé et tout, l'une des chances que j'ai eues, c'est que quand j'ai commencé ce boulot-là, il y avait un chef de projet qui était sur l'entrepôt, qui est un Marocain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, demain, après-demain, moi et puis les Marocains, on est collés, chimentés. Le Mogon m'a tellement bien formé. Mais quand je vous dis, dans la vie, là, la personne qui t'aide à apprendre, là, faut toujours apprécier et puis respecter cette personne. Donc, j'ai eu un formateur qui était mon collègue aussi, mais qui a pris beaucoup de temps. Je dis, mais 2 semaines à temps plein, du matin jusqu'au soir, pour m'expliquer comment marchaient les choses. Donc, j'allais dans l'entrepôt, dans les divers postes qu'il y a dans l'entrepôt. Je travaillais physiquement tous les jours.
L'après-midi, on débrief et puis il m'explique maintenant informatiquement qu'est-ce qui se passe avec l'activité que je viens de faire. Pourquoi? Parce que mon job, c'était de régler les problèmes de tout le monde dans l'entrepôt. Est-ce que tu peux régler le problème de quelqu'un dont tu ne comprends pas pleinement le boulot? Tu peux pas. Donc, ma chance, c'était mon formateur, c'était l'attitude avec laquelle je suis rentrée dans le boulot. Et puis, le fait d'avoir eu une patronne aussi qui était assez bienveillante. Donc, elle me mettait la pression, mais en même temps, elle voulait que je réussisse. Et ça aussi, ça fait une différence, tu vois. Quand tu es entouré de personnes qui veulent t'aider, qui te donnent l'énergie de you can do it, c'est vraiment ouais, c'est boostant, quoi, tu vois. Donc, en même temps, moi aussi, je suis là. Je suis en train de travailler avec l'énergie du désespoir. Je dis, moi, et puis le grand chômage, c'est le divorce. On ne se connaît plus. On ne fait rien ensemble. Donc, j'ai bossé. Période d'essai, 2 fois 3 mois, vous connaissez. À la fin de la période d'essai, à la fin de l'année, on dit, ma petite, tu as validé ta période d'essai. Me voici en train de souffler. Je ne sais pas si je me souviens pas si j'ai pleuré à ce moment-là, mais je sais que c'est après ça là que j'ai pu expliquer à mes parents que voilà, il y avait eu la période du grand chômage. Parce que enfin, c'est comme si je sortais la tête de l'eau, quoi. Mais l'aventure là, c'est pas facile. Donc, yeah, pretty much, c'est ce qui s'est passé. Donc, la remontada c'était un parcours aussi, mais voilà quoi. Au sortir de ça, tu te dis, ouais, je suis super fière de ce que j'ai pu accomplir parce que je me suis concentrée, j'ai eu de la chance, je suis saisir les opportunités. Parce qu'il y a des gens, même s'ils ont des formateurs, ils ne se rendent pas compte de leurs lacunes. Donc, ils ne prennent pas cette opportunité pour se former. Et ça aussi, vraiment, je vous m'en garde comme ça. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être dans cette situation, faites très attention. Même si tu penses que tu sais, même si tu as une personne qui est en train de te montrer, il faut l'écouter parce que tu peux toujours compléter tes connaissances, quelles qu'elles soient. Donc, voilà, la remontada, c'était ça. Mais après la remontada, il faut se dire que on est venu, enfin, certains parmi nous sont venus à l'aventure pour se chercher. On n'est pas venu pour stagner. On n'est pas venu pour se faire des amis dans le boulot. Les amis, là, c'est au dehors. Le travail, c'est le travail. OK? Donc, si tu vois que ça va dans le boulot, que tu montes en compétence, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu quelque part qu'un boulot, your job, you need to earn or you need to learn. Ça veut dire quoi? Soit tu gagnes de l'argent, tu es bien payé, soit tu apprends. Ça, ce sont les conditions qui font que tu restes dans un boulot. À partir du moment où un de ces deux éléments-là, où ces deux éléments ne sont plus présents, ça veut dire que tu dois commencer à te chercher. Si tu n'es plus en train de gagner à ta juste valeur ce que tu mérites, bounce, tu dois te déplacer, tu dois bouger, tu dois chercher autre chose. Si tu n'es plus aussi en train d'apprendre, bounce, tu dois te déplacer, tu dois te chercher, tu dois trouver autre chose. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Est-ce que c'est ce que j'ai pas fait? Ce qui est sûr, la remontada, c'est la remontada. Il faut toujours garder espoir. Si vous êtes en train de chercher du travail, je vous donne beaucoup de force, du courage, de l'espoir. Ça va aller. Si vous voulez changer de boulot aussi, là, maintenant, c'est le moment où je vais dire abonnez-vous à ma chaîne parce que maintenant, on va commencer à parler des formations. OK? Maintenant, on va commencer à parler de la discipline qu'il faut pour s'éduquer en ligne. Il ne faut pas croire que quand on dit qu'il y a des cours en ligne et tout, là, c'est facile. Oh my God! Que nenni! C'est faux! Archi faux! Faux usage de faux! Abus de confiance. L'école, que ce soit en vis-à-vis, en face-to-face, que ce soit à travers un écran, l'éducation, c'est pas facile. Il faut attraper son cœur. Mais il y a des astuces que je peux vous donner parce que maintenant, moi, j'ai pris beaucoup de cours en ligne et puis je connais un peu beaucoup de sites. Il y a beaucoup de sites qu'on va découvrir ensemble. Mais je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Si tu veux apprendre, il y a moyen. Si tu es déterminé, il y a moyen. Si tu veux changer de carrière, on s'en fout de ton profil. On s'en fout de ce que tu as étudié avant. On s'en fout même si tu n'as pas étudié avant. Si tu veux attraper ton cœur et puis bosser, il y a moyen pour toi de trouver une carrière qui va te permettre de gagner de l'argent et puis de t'en sortir. D'avoir, d'être digne dans le capitalisme dans lequel on vit, d'être professionnel et tout et tout. Et c'est vraiment dans ça que je veux vous encourager. Je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui, c'est tout. La remontada, c'est possible. Il faut juste vraiment s'y donner à cœur joie et puis voilà. Donc, that's all for today.
Je vous fais beaucoup de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour maintenant les choses sérieuses. Ok? Bye bye!